Aujourd'hui, on va découvrir une panoplie d'objets douteux et étranges trouvés sur Temu. J'ai un colis particulier, comme vous pouvez le voir sur la boîte, il y a un point d'interrogation parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. C'est Alexis qui a fait tous les achats en préparation à cette vidéo. Il pourrait autant y avoir de l'uranium qu'une nouvelle forme de vie extraterrestre inconnue. Allons-y. Alexis nous a soigneusement préparé des instructions pour l'unboxing de cette boîte. Donc, première étape, débuter par le sac papier. Deuxième étape, des instructions sont placées sur l'emballage de certains objets. Merci beaucoup, Alexis, c'est bien fait. Troisième étape, les objets fonctionnent tous, entre guillemets. Quatrième étape, s'il y a un opposé à l'achat local, c'est bien Temu. Bonne chance. Ouais, encouragez vos magasins locaux, pas Temu. Il y a énormément de choses dans la boîte, c'est complètement fou. Voici le sac papier. Je sais pas trop pourquoi, c'est écrit Glizzy Gobbler sur l'emballage, ce qui veut dire en français un gobeur de saucisse hot dog. Puis il y a comme une cuillère en métal qui vient fermer. Man, c'est spécial. Mes attentes sont vraiment très basses pour cette vidéo. Je m'attends à trouver des objets abominables, mais malgré tout, j'ai un peu d'espoir qu'on trouve peut-être un objet coup de cœur. C'est cauchemardesque. Premier item qu'on a là-dedans, ça semble être un tissu blanc en mode tissu sportif. Tabarnak. C'est quoi ça? Ça, c'est pour moi, j'imagine. J'imagine que c'est pour toi. I only take créatine, trembolone acetate. C'est quoi ça? Pourquoi il y a ça sur Temu, premièrement? Et si vous savez pas c'est quoi de la créatine, c'est un supplément alimentaire qui augmente la performance, qui gonfle les muscles, blablabla. Et le trembolone acetate, je pense que c'est un stéroïde. Merci, Alexis. Ensuite de ça, on a des chaînes en or. J'ai l'impression. Je pense que l'objectif d'Alexis avec le sac en papier, c'est qu'on commence par ça et qu'on s'habille pour le reste de la vidéo. Je pense aussi. On a des lunettes. On dirait les lunettes de l'homme de glace dans Les Incroyables. Ça, c'est du sacré drip. Encore un tissu sportif, les tissus qui absorbent la mauvaise odeur, là. Ouais. C'est les pires tissus. Tabarnak, c'est ça? C'est une référence à un brain rot italien, un personnage généré par l'intelligence artificielle, mais il a été mal imprimé et mal mis sur le t-shirt, donc c'est littéralement incompréhensible. Et on a également une casquette à hélice. Mais là-dedans, ouais. On a aussi un Smile Fit Pro, New Generation Flexible Full Denture Solution. Qu'est-ce que c'est ça? Il a acheté des fausses dents. Ah! C'est moi, il y a trop de dents. Oui, t'as beaucoup de dents, effectivement. Faut peut-être pas dire mettre ça dans ma bouche sans le voir laver, hein? Il y a un autre item ici, il s'agit de dopamine patches. Des patchs à la dopamine. Appliquez le patch sur votre bras et laissez 8 heures. Impossible que je fasse ça. Il y a sûrement des matières chimiques inconnues qui vont rentrer dans mon flux sanguin. Je ne veux pas. C'est 100% des patchs au fentanyl, genre. Je vais les garder pour Alexis. Je suis prêt à entrer dans le vif du sujet. J'ai mon uniforme. Prochain objet, on a ce gros colis tapé un peu aléatoirement avec un code QR sur le dessus. Ça m'intrigue. Je vais scanner le code QR, hein? On va voir à quoi ça ressemble. Ça ouvre un drive. Il a fait une vidéo. Carl, Jules, ici, on retrouve mes sous-vêtements qui ont malheureusement été souillés après un accident des plus vulgaires. Donc, j'aimerais vraiment que vous me les retourniez laver. Donc, le prochain objet va vous aider à faire ça. OK, les sous-vêtements Craft Dinner, c'est à lui. OK. Il nous a fait une petite activité, attends. Il y a vraiment un côté genre chasse au trésor interactive escape game qu'Alexis nous a préparé. Ah! On a les sous-vêtements mac and cheese d'Alexis qui ont effectivement été gravement souillés. Il y a comme des textures fromagères. Ça sent vraiment mauvais. Un mélange de vinaigre, de chips et de fromage vieilli. Pourquoi la poche est en 3D? Ça pue! Ah, je m'en doutais, hein? On veut laver un vêtement. Donc, c'est une machine à laver le linge, pliable, portable, miniature. Et je trouve ça très drôle parce que mon père a déjà acheté ça premier degré pour me l'offrir. OK, c'est effectivement pliable, c'est plié dans la boîte.
Niveau qualité de fabrication, c'est médiocre, hein, on va se le dire. On dirait un jouet pour enfants. Je vais essayer de comprendre et de faire fonctionner ça. Aïe aïe. C'est quoi ça? C'est tellement aléatoire. Voilà, la machine est allumée. J'imagine qu'on va avoir une sortie d'eau sale à gérer. Les instructions sont très simplistes et gravement mal traduites. Je vous donne un exemple, c'est en anglais. The injected water in the moderation don't in too many. Les instructions sont incompréhensibles, donc je vais essayer d'y aller avec mon intuition. Et mon intuition, ben, c'est de remplir ça d'eau et mettre du détergent et espérer que ça fonctionne. J'insère les sous-vêtements souillés. On referme et là, il y a un bouton. On va mettre le mode régulier de lavage de 10 minutes. C'est censé être un bouton. Je peux pas appuyer dessus. Nice. On doit appuyer longtemps. Ah! Ça marche! À quoi ça ressemble là-dedans? Regarde ça! Eh bien, comme vous le voyez, ça tourne de façon très impressionnante et ça va laver les sous-vêtements, du moins je l'espère. On va mettre ça de côté, se concentrer sur les prochains objets et y revenir éventuellement pour voir le résultat. Prochain objet. Ça a l'air d'être un produit technologique. Alexis est un grand fan de technologie. Qu'est-ce qu'on a ici? Wireless Straightening Comb. Et on aura tout vu. Un peigne sans fil. C'est écrit straightening, donc ça va venir aplatir les cheveux. Ça tombe bien, j'ai de très longs cheveux et j'imagine que c'est pour ça qu'Alexis a acheté ça. Il voulait me voir avec les cheveux lissés. Ouh, visuellement, elle est quand même très cool, la brosse. C'est des très grosses dents de peigne. Il y a comme un écran dans le milieu avec des chiffres qui augmentent de plus en plus. D'après moi, le chiffre qui est affiché sur l'écran augmente parce que c'est en train de chauffer pour éventuellement devenir assez chaud pour lisser les cheveux. On a atteint 140. Il paraît que le chiffre ici, c'est des degrés, 140 degrés. Donc, je vais essayer ça. Je vois pas que c'est vraiment chaud, donc je suis pas sûr des 140 degrés. Je mets ma main, c'est pas degrés, du tout chaud. c'est parce que ça veut dire degré quoi? C'est écrit Celsius. Ok, Celsius, ok, c'est ça. C'est pas Celsius du tout. On y va. J'ai un petit peu de nœud dans les cheveux. Je sens aucune chaleur pour l'instant. Je sais pas si vous trouvez que c'est en train de me lisser les cheveux, mais j'ai pas l'impression. Je vois beaucoup de frisottis. On dirait que c'est l'inverse. Ouais. Faudrait peut-être que j'aille plus lentement. C'est un beau moment qu'on vit en ce moment. Ça ne fonctionne pas, vous le voyez. C'est un objet de marde. Et je me suis arraché pas mal de cheveux. Mais au moins, c'est une brosse sans fil. Et ça, c'est important. En théorie, c'est un objet qui aurait pu être utile, mais qui fonctionne très mal. On a notre première déception de cette vidéo. Et certainement pas la dernière. Restez avec nous pour savoir le nombre de déceptions qu'on va avoir aujourd'hui. Acheter des objets douteux sur un site encore plus douteux, c'est une chose, mais les acheter sans protéger ses données personnelles, c'est inacceptable, c'est dangereux. Heureusement, grâce à NordVPN, mon adresse IP est masquée et toute mon activité en ligne est chiffrée. En plus, la protection anti-menace de NordVPN filtre tout mon trafic sur Internet. Ça bloque les sites frauduleux, les fichiers malveillants, les trackers web, et attention parce que ces trackers collectent vos données et les revendent à des fins commerciales. Des sites comme Temu en sont remplis, ça tombe bien. Évidemment, NordVPN me permet de changer mon emplacement virtuel partout dans le monde. Ça veut dire, comme par exemple avec la Coupe du Monde, que vous pouvez continuer de suivre vos matchs sur vos chaînes habituelles ou même des chaînes étrangères partout où vous êtes dans le monde. Avec mon offre, profitez de 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans. Ça revient à moins de 3 € par mois et c'est bon sur 10 appareils en même temps. Satisfait ou remboursé sous 30 jours. Le lien est dans la description et sur le code QR à l'écran. Merci NordVPN. Prochain objet, probablement le plus gros de la boîte, une énorme boîte rectangulaire. Ah! Ça, j'en avais entendu parler. En tant que fan de flammes, on a littéralement un lance-flamme, une torche au bout d'un gun. On a un slogan sur le côté « Lighting up your good life ». Merci beaucoup. C'est exactement le genre d'objet qu'on trouve sur Temu, des choses qui sont pas vraiment légales, très dangereuses, mais intrigantes. Mais j'ai un petit peu peur, par contre. On va voir à quoi ça ressemble. Il y a un objet qui a été attaché à brûler SVP. Et on a également quelque chose à porter en brûlant l'objet. Wow, OK! C'est du vrai de vrai lance-flamme, là. Regardez-moi ce camouflage hivernal tactique. On a une poignée tactique à l'avant.
une gâchette et on peut contrôler le débit de gaz et le feu va sortir par là. C'est vraiment intimidant et terrifiant comme objet, mais j'ai hâte de l'essayer. Ça fonctionne avec mon accoutrement, non? Oui, ça fait très Fortnite. Rien que le goût de brûler des affaires. On va mettre les choses en place pour le tester un peu plus tard dans la vidéo et se concentrer sur les autres boîtes pour l'instant. Notre machine à laver est terminée. Ça a fait un petit bip bip. Est-ce que ça va sentir bon et est-ce que le caleçon va être bien nettoyé? Déjà, il est trempé, plein de savon. Il y avait une tache orange au niveau du cul. Elle est complètement disparue. Donc, on peut dire que ça a été lavé. Au niveau de l'odeur, ça a l'air de quoi? Ça sent très, très bon. Ça sent bon à 90%, mais il y a un 10% d'odeur fromagère. Donc, on pourrait peut-être le repartir une deuxième fois. Pour des petits items comme des chaussettes, des caleçons, un t-shirt ou deux, ça peut fonctionner. Pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'espace, qui sont en petit appartement, ça peut fonctionner également. Je suis quand même surpris. Mais en même temps, vous pouvez le faire aussi dans l'évier, puis c'est pratiquement la même chose. Oui, tu peux aussi rincer le savon de ton caleçon dans l'évier, dans ce cas-là, il te rince pas. Là. Ouais, c'est vrai, il n'y a aucun rinçage, c'est plein de savon. Mais c'est pliable! Je vois un certain potentiel, mais je peux pas dire que cet objet est validé. Et les bobettes sont toujours fromagères. Prochain objet, s'il vous plaît, quelque chose d'exceptionnel. Qu'avons-nous ici? Oh non. Oh non. Coffee Bean Grinder, Alexis C. Et peut-être que plusieurs d'entre vous savez également que je suis fan de café. Et donc, il m'a offert un moulin à café à l'ancienne, à manivelle. J'ai un moulin à café électronique ici avec une balance intégrée de top technologie. Mais là, on va retourner dans le passé avec un moulin à manivelle. Je vous propose d'essayer ce moulin et de se faire un café de A à Z. Regarde-moi ça, la roue. C'est effectivement rustique. What the fuck? Il y a un petit tiroir en dessous pour avoir son café moulu, j'imagine. Je visse la roulette. Et là, quand je tourne cette petite roulette, ça active les engrenages et ça va moudre le café. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé où on met notre café. Ah! Il y a ici un petit truc que tu bouges et voilà, tu peux rentrer ton café à l'intérieur. On dirait un puzzle. J'ai calculé 18 grammes exactement de café qu'on va mettre dans notre grinder. C'est la dose de café que je consomme. Le problème avec le moulin que je remarque directement, c'est qu'on peut pas contrôler le degré de mouture et ça, c'est extrêmement important quand on veut faire un café. Dépendamment du niveau de torréfaction, tu changes le degré de mouture. Impossible. Le café est dans l'engin et il reste plus qu'à tourner la manivelle. Ouf! Je comprends pas vraiment le fonctionnement. La machine va décider à un moment donné que ça tombe dans le tiroir. C'est définitivement un exercice physique. J'aurais pas dit non à avoir une petite suce de succion en dessous. J'ai l'impression que ça va casser en 8. On se revoit quand le café va être moindrement moulu. J'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de temps. Après environ 5 minutes à faire tourner la manivelle sans arrêt et avec l'aide de Carl, ça ne fait plus aucun bruit. Vous entendez? Il n'y a plus de résistance. Donc, j'imagine que notre café est prêt. On va tirer le petit tiroir. Oh! Voici du café moulu avec quelques morceaux un peu plus gros que les autres. Je suis pas du tout convaincu, mais ça sent bon. Ça a l'air vraiment trop gros comme mouture. Ça, c'est vraiment le moment que je crains le plus. Ça risque de revoler partout. Yes! Ça, quand ça arrive, ça veut dire que la mouture n'est pas assez fine. Et ça fait un café qui goûte vraiment pas bon. Mais on va y goûter. Il y a définitivement un petit goût étrange, beaucoup d'acidité, mais c'est vraiment moins pire que ce que je pensais. J'ai l'impression qu'on peut utiliser ce moulin dans un contexte où j'ai une panne d'électricité, que je veux pas faire de café instantané et que je veux absolument... Mais non, s'il y a une panne d'électricité, je peux pas utiliser ma machine. Non, c'est ça. Ah ouais. Si tu veux te muscler les avant-bras. Ouais. Visuellement, c'est un bel objet. Ça sent que c'est de mauvaise qualité, que ça va briser après quelques utilisations, mais je pense que c'est surtout une décoration. Ça peut quand même être beau si je le mets genre ici. Comme ça, c'est cool. Peut-être que ça va être l'objet le plus utile, vu que c'est une décoration. Prochain colis, une boîte plutôt inoffensive. Il n'y a rien qui m'indique que ça va exploser. C'est bon signe. J'aimerais vraiment quelque chose de surprenant, d'agréable, qui va me mettre de bonne humeur. Oh non. Ah, il y a peut-être un potentiel ici.
Il s'agit d'un massageur de tête que tu te mets sur le crâne et que ça va te masser. Il s'est écrit que ça imite les mouvements de main. Et comme vous le voyez sur la photo, cette femme est très heureuse d'avoir cette suce sur la tête. Je sens un certain potentiel de cet objet. C'est tout le temps agréable les massages de tête. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi quand vous allez vous faire couper les cheveux. Le coiffeur vous masse la tête. C'est pratiquement orgasmique. Imaginez que ça reproduit exactement la même sensation. Oh God. Bon, j'enlève ma casquette adorée. Ça a l'air pas trop compliqué. Il y a un bouton power, puis tu te le mets sur la tête. Oh my God. Ça vibre. J'ai des pulsions dans le cerveau en ce moment. J'ai comme un glitch visuel dans mon œil gauche quand ça vibre. Je vois des taches noires. Est-ce que je peux changer le mode? Ah oui! Là, ça fait tant. J'ai l'impression que ça réduit grandement mes capacités cognitives, déjà qu'elles sont très limitées. On dirait que je vire complètement gigon. Eh bien, en termes de sensations, ça vibre, mais pas énormément et ça masse pas vraiment ma tête. Ça fait juste vibrer ma cervelle. Ça provoque quand même une sensation un peu relaxante. J'ai l'impression que ça me fait des petits frissons dans le dos. Il y a légèrement quelque chose d'agréable, mais pas assez pour que ce soit vraiment relaxant. Et non, ça n'imite pas du tout les mains humaines. Il y a rien qui bat des belles mains fortes dans ton crâne. Carl, veux-tu essayer? Oui. C'est un massage, mais tu sais, il y a comme des trucs manuels, là, que c'est comme des genre de Ouais, les pinces. genre de pince là, que tu te mets dans le crânos. Essaye un autre mode. Ouais, ça c'est plus agréable, ça. On dirait que je vis un moment, là, c'est bizarre. Là. T'as l'air de l'aimer, Carl. Je te propose de te l'offrir. Qu'est-ce que t'en penses? J'apprécie, c'est très gentil. Ça va être ton cadeau de fête en avance. Merci beaucoup, ça me touche. Veux-tu garder les lunettes aussi? Non, ça je peux pas quand Puis même. le t-shirt? T-shirt peut-être. Yes! Essayons un objet plus petit cette fois-ci. Parfois, une petite taille peut nous surprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh my God. Micro-caméra miniature. Celle-là est quand même belle. Et il y a même un petit écran derrière. T'as même un viewfinder. On va l'allumer. Wow! On va prendre une photo de Carl qui filme. T'as vu le centre d'effet? On a un effet sonore très convaincant et ensuite on peut revoir les photos qu'on a prises. Voici à quoi ça ressemble à l'écran. On va faire un photoshoot tant qu'à... Est-ce que vous trouvez que le résultat est satisfaisant malgré la petite taille de l'appareil? Je pourrais pas me prononcer. Prochain objet, long et élancé. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite enveloppe en bulle? Ça a l'air d'être du tissu. C'est un objet protégé. Ah non, c'est une espèce d'affiche. Je sens que ça va être mémorable. Vous êtes prêts? On dirait un peu John Pork. Oui. On continue. Mais qui est-ce? On dirait une version alternative d'un autre univers de Gordon Ramsay. Tabarnak! Alexis, tu connais vraiment mes goûts. Ça vient me chercher. J'étais en recherche de la petite perle cachée. Je pense que là, on l'a. Le bon monsieur en tissu. Prochain objet, couvert de mousse, hautement protégé. Peut-être que c'est fragile. On va voir ça plus tard. En tout cas, je pense que vous l'aurez remarqué que pour l'instant, Temu, ça vaut pas de la calice de marde. Hein? Ne commandez pas sur ce site. C'est littéralement inutile et mal. Attention, mesdames et messieurs, on ouvre le bloc de mousse et on y voit une autre boîte recouverte de poussière. Ça sent la noix de muscade! Ah non, Alexis, tu m'as pas pris un truc comestible? Pas de Temu. Ah, c'est gras. C'est poussiéreux. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un petit animal. C'est un genre de petite grenouille cochon hybride recouverte de muscade. Je l'adore! Je l'adore! Il y a une énorme craque de cul. Je le trouve très cute. Je me suis attaché à lui en très peu de temps. Je comprends juste pas pourquoi l'emballage était rempli d'épices et pourquoi c'est autant protégé. J'espère que c'est pas fait par des enfants exploités, mais c'est fait à la main et c'est une sculpture. Si je devais m'imaginer à quoi ressemblerait un Gurki, la créature Gurki, ça ressemblerait à ça.
Ça, c'est un gurkier. Puis ça s'en va directement dans mon décor. J'ai été attiré par cet objet qui semble très étrange. Ah, je sais pas c'est quoi, mais on va l'ouvrir. What? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un appareil médical. On dirait également un appareil sportif, peut-être. Peut-être pour faire des exercices, se renforcer la mâchoire, le cou, je sais pas exactement. Ça me fait peur. On va l'ouvrir. Peut-être qu'il va avoir des instructions. Oh my fucking... C'est quoi ça? C'est comme une haltère à lèvres supérieures. Quoi? Les instructions sont uniquement en langue étrangère que je ne peux pas identifier. D'après moi, ça permet peut-être de raffermir les lèvres ou d'avoir une meilleure diction ou peut-être tout simplement des lèvres plus sexy. Je vais essayer d'assembler ça. Tac, tac, tac. Je vais essayer de traduire ça. Placez le nez sur le corps principal et alignez ce dernier avec la ligne pointillée. Soulevez vos lèvres, abaissez votre main et maintenez la position pendant 40 secondes. Encore des défis. Avec les coins de la bouche relevés, il avait l'air encore plus viril. J'ai pas compris grand-chose, mais je pense que je dois déposer ça ici et le garder 40 secondes. On va essayer. Pas facile avec la moustache. Ça sert à quoi? Ça stimule absolument rien, ça force pas, ça développe rien. Je pense que c'est juste un défi. Veux-tu essayer, Carl? Damn, t'es solide. T'es solide. Ouais, de rien, mais tu sais, quand je vais au gym, moi, je fais ça. Je fais une journée, je fais biceps, je fais pectoraux. Après, je fais nez. T'as pas une journée dédiée à la lèvre supérieure? Ben, c'est un mix des deux, tu sais, vu que c'est des muscles travaillent ensemble. Mais ça pue aussi comme truc. Ben ça, je pense que c'est de ma faute. Ah, OK. De la scrap, ça. Bon, on a assez patienté. J'ai ajouté la petite bonbonne. On s'en va tester le fameux lance-flamme de Temu. Ça, je l'attendais avec impatience. Mais juste avant de l'essayer, on va ouvrir les 2 enveloppes qui venaient avec. J'espère que c'est une combinaison de protection qui va me protéger du feu. Ah, c'est une cagoule Mr. Beast. C'est parfait, ça. Ça me fait bien? Oui, ça te va à merveille. Parfait. Ensuite, dans l'enveloppe brûlée, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? 2 sacs avec une herbe très odorante. Un genre de pâte. Il veut que je brûle ça? Faut que tu brûles du hache. Mais là, je fais quoi? Je dépose ça quelque part et je le brûle? I guess, t'as pas un... Ouais. Je vais improviser quelque chose. On va mettre cette substance que j'ai aucune idée c'est quoi sur un pot de plante. Puis on va tirer du feu dessus. On dirait un genre de lichen qui sent quand même bon. Alexis, qu'est-ce que t'as acheté? J'allume le gaz et j'appuie sur la gâchette. C'est quand même nice. Ah, j'ai oublié Mr. Beast, attends. Let's go, let's do it. Ça marche plus. Ça a littéralement fonctionné une seule utilisation. Étant donné que le lance-flamme ne fonctionne déjà plus, on va l'allumer avec un lighter. Ne faites pas ça à la maison. Même si je suis Mr. Beast, suivez pas mon exemple. C'est quoi ça? On dirait que je me suis lighté un gros hit de bang. Je comprends pas c'est quoi. En tout cas, ça fonctionne. C'est du pot. J'ai l'impression qu'il a acheté du pot de Temu. Je te jure, ça sent le pot. Arrête. Pourquoi il a acheté ça? Faut que j'appelle Alexis parce que là, je suis très confus. Allô? Salut, Mr. Beast. Ouais, c'est moi. C'est quoi que t'as acheté sur Temu? Je te confirme que ça sent le pot à plein nez live. Sérieux? T'as acheté du pot de Temu. C'est pas censé être du pot, mais non, c'est du mugwort, ça s'appelle. T'es-tu buzzé? Non. Moi, oui. Voilà ce que c'est, ça dit herbe qualité, un compagnon pour la maison, pour la relaxation et le yoga. On mélange la médecine et la culture traditionnelle chinoise. C'est un cadeau pour ceux qui mettent de la valeur à la qualité de la vie. Chinese Artemisia vulgaris. C'est quoi ça? Pour la douleur, les indigestions
congestion et la fatigue. Donc, Voilà. c'est sécuritaire et c'est légal. C'est très légal, ça a coûté 3 $, donc je confirme que c'est absolument pas des choses illicites, sinon c'est pas cher payé. OK. Merci beaucoup pour la précision, Alexis. Je commençais à être inquiet. On enchaîne avec une petite boîte, encore une fois. C'est tout le temps les plus petites qui sont les plus mystérieuses. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Firing device. Il y a un bouton rouge. Il y a quelque chose qu'on peut activer. Mais il y a également une pine noire. Déjà, ce que je remarque, c'est que c'est un objet 100% imprimé en 3D. On voit vraiment la fibre de l'imprimante 3D. On dirait que ça me terrifie. On dirait vraiment une poignée d'explosifs ou je sais pas trop. Je vais appuyer. Ça fait rien du tout. C'est comme si c'était un genre de fidget. Un objet pour se détendre. Cet objet suit une tendance qui s'est répétée à nombreuses reprises dans cette vidéo. Beaucoup des objets loufoques de Temu sont hautement décevants et de mauvaise qualité. Ça en fait un de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez été divertis. Merci d'avoir regardé et merci énormément également à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Mon lien vous donne 4 mois à faire sur l'abonnement de 2 ans. Ah, mais il y avait une pièce que j'ai oubliée. C'est comme, on dirait, une antenne. Ça va peut-être ici. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. Là, ça va peut-être marcher. Ah non, je meurs dans une explosion rajoutée au montage.